What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour le Jimbonostic, le prono de Jimbo pour Elimination Chamber 2022. Elimination Chamber qui est d'ailleurs le dernier premium live event avant le plus grand rendez-vous de la WWE qui est WrestleMania. Et à noter mes chers amis catch addicts que cette édition 2022 d'Elimination Chamber n'aura pas lieu aux États-Unis mais en Arabie Saoudite. De ce fait, le Premium Live Event ne sera pas retransmis la nuit de dimanche. Ce Premium Live Event ne sera pas retransmis de la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin comme on a en règle générale, mais il sera retransmis le samedi à 18h heure française sur le WWE Network. Et donc ça va arranger beaucoup de gens. Malheureusement pas moi, parce que malheureusement je travaille et je ne pourrai pas animer un live réaction pour Elimination Chamber 2022. En revanche, je peux vous donner rendez-vous un peu plus tard dans la soirée pour m'accompagner à regarder Elimination Chamber 2022. Donc je vous interdis les spoilers. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et on va commencer directement avec le match que je m'en fous royalement. Drew McIntyre affronte Madcap Moss. Bon, très clairement, c'est un match qui m'attire absolument pas parce que j'en ai un peu ras-le-bol de cette rivalité. Donc après, je suis un petit peu d'accord qu'il faut occuper Drew McIntyre avant une confrontation future contre Roman Reigns pour le titre de champion universel. Mais pourquoi lui avoir mis Madcap Moss? Sachant que c'est gros comme une maison, mes amis catch addicts, que nous allons avoir Happy Corbin contre Drew McIntyre à WrestleMania. Parce que, en plus de ce match, ce sera un Fall Count Anywhere match. Donc, c'est-à-dire que le match aura lieu, donc c'est-à-dire que le tombé se fera n'importe où. Donc après, j'espère que la WWE utilisera à fond cette stipulation où vraiment les deux catcheurs vont aller dans le public, vont aller en backstage. Ils vont vraiment nous proposer de la dinguerie. Mais vu qu'on se dirige sur Happy Corbin contre Drew McIntyre à WrestleMania, je ne vois pas Drew McIntyre remporter le combat. Bien au contraire, je vois Madcap Moss remporter le combat avec l'aide bien sûr de son pote Happy Corbin. Et on aurait la confrontation Happy Corbin-Drew McIntyre à WrestleMania. Bon, on passe au deuxième match qui m'intéresse absolument pas. Et c'est d'ailleurs le seul match tag team qui sera défendu. Les Usos défendront leur titre face aux Viking Raiders. Donc pourquoi d'un côté ça ne m'intéresse absolument pas? Parce que très clairement, la division tag team, que ce soit à Raw ou à SmackDown, est en PS depuis de nombreuses semaines. Bien que j'adore les Viking Raiders, mais ils sont positionnés comme des gros débits, mais vraiment comme des Vikings quoi, qu'ils ont tout dans les muscles et rien dans la cervelle. Et d'un autre côté, on a les Usos qui sont au sommet de la chaîne alimentaire du côté tag team, bien sûr aux côtés de leur cousin Roman Reigns. Donc bien sûr à l'approche de WrestleMania, je ne vois pas les Viking Raiders récupérer les titres de SmackDown des mains des Usos. Troisième match, on enchaîne aussitôt avec le combat de la génération Catch Attack, Rey Mysterio face à The Miz. Donc tout ça a commencé plus ou moins parce que le Miz n'était pas trop d'accord après tout ce qu'il a fait. Donc tout a commencé avec le Miz qui n'était pas trop d'accord du fait que voilà, il s'est donné corps et âme depuis de nombreuses années à WWE et c'est pas lui qui a été choisi pour être sur la cover de WWE 2K22. C'est Rey Mysterio. D'ailleurs, il y a même eu une petite pique d'une ancienne rivalité datant de Rey Mysterio face à Eddie Guerrero autour du fils Dominique. Et donc voilà, c'est passé sur un match entre les deux. Et c'est un match que voilà, je caractérise de la génération Catch Attack parce que ces deux catcheurs sont quand même là depuis cette fameuse génération. Et pour moi, j'ai envie que ce match soit plus ou moins le déclencheur d'une rivalité future entre le père et le fils Mysterio grâce à The Miz. Et donc de ce fait, je verrais bien peut-être Dominic Mysterio intervenir dans le combat
et donner la victoire à The Miz. Parce que tout simplement, The Miz a besoin d'une victoire après sa double défaite contre Edge et Beth Phoenix. Donc une victoire contre Rey Mysterio à Elimination Chamber, ça lui ferait du bien. Match tag team féminin, oui, parce que quand même à noter que WWE a fait énormément d'efforts, et surtout du côté des Saoudiens quand même, parce que nous avons au total 3 matchs féminins à Elimination Chamber, ce qui est quand même historique. Et donc on va commencer par le premier match féminin, un match tag team opposant Ronda Rousey et Naomi contre Charlotte Flair et Sonya Deville. Et donc apparemment lors du prochain épisode de SmackDown qui a été enregistré, il devrait y avoir une stipulation qui va se rajouter dans le match, et cette stipulation serait ni plus ni moins que Ronda Rousey devra se battre avec une main dans le dos. Donc je pense que c'est très clairement un petit abus de pouvoir de la part de Sonya Deville qui, voilà, essaie de tout manigancer pour que son équipe remporte le combat. Donc après, d'un côté, je suis assez content qu'on ait Ronda Rousey qui catch avant son match à WrestleMania, que WWE prépare Ronda Rousey pour sa confrontation contre Charlotte Flair à WrestleMania. Donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est qui va remporter le combat. Donc très clairement ça va être clair et net, peu importe laquelle de ces deux équipes va remporter le combat. On sait déjà qu'on va avoir Ronda Rousey contre Charlotte Flair à WrestleMania, et ça sent gros comme une maison qu'on va avoir Naomi contre Sonya Deville à WrestleMania, avec peut-être pourquoi pas l'ajout d'une stipulation dans ce match en disant que si Sonya Deville perd le combat, et elle aura plus de pouvoir, elle sera virée de l'équipe des officiels de la WWE et elle sera rétrogradée au rang de catcheuse. Donc pour moi, j'aimerais bien voir pourquoi pas l'équipe des Babyface remporter le combat, mais pas sur un tombé contre Charlotte Flair, mais plutôt un tombé contre Sonya Deville. Donc pourquoi pas Ronda Rousey qui fait le tombé final sur Sonya Deville, et une Charlotte Flair, voilà, qui trouvait que c'était inutile, que Sonya Deville ne valait pas le coup et qui décide de l'abandonner à son triste sort. D'un côté, tout le monde restera fort, sauf Sonya Deville. Et là, maintenant, on va passer aux 4 derniers matchs de la soirée, et on va commencer par l'un des 2 Elimination Chamber matchs, et comme je suis très gagnant, on va commencer par l'Elimination Chamber féminin. Et donc nous avons comme participantes de cet Elimination Chamber match féminin Bianca Belair, Doudrop, Liv Morgan, Nikki ASH, Rhea Ripley et ma chouchou Alexa Bliss qui a été la dernière annoncée. Donc très clairement, je vais rentrer vite dans le vif du sujet. Je ne vois pas Doudrop, je ne vois pas Nikki ASH et encore moins Liv Morgan remporter cet Elimination Chamber match féminin. Malheureusement, le projet Liv Morgan a été bien enterré par la WWE. Donc cela va se jouer entre Bianca Belair, Rhea Ripley et Alexa Bliss. Et très clairement, j'ai pas envie d'avoir Bianca Belair remporter le combat. Parce que bien que Bianca Belair soit positionnée en tant que favorite de ce combat, d'ailleurs elle a remporté un gauntlet match lors du dernier épisode de Raw, ce qui lui a donné la garantie d'être la dernière à sortir de sa chambre d'élimination. Donc comme le Royal Rumble, c'est plus tu arrives loin dans le match, plus tu as des chances de remporter le combat. Et à Elimination Chamber, c'est pareil. C'est plus tard tu sors de ta chambre d'élimination, mieux c'est pour toi. Parce que les autres catcheuses sont à route et que toi t'es frais comme un gardon. Et personnellement, et surtout, et donc grâce à cet avantage, Bianca Belair est présentée en tant que favorite, et j'ai pas envie que Bianca Belair remporte le combat, bien qu'elle soit présentée comme étant la plus grosse menace à l'heure actuelle pour Becky Lynch. Et j'ai pas envie que Bianca Belair remporte le combat, parce que si Bianca Belair remporte le combat, j'aurais vraiment l'impression de retomber en 2018 avec un certain Roman Reigns qui avait remporté l'Elimination Chamber match de 2018, au détriment d'un certain Braun Strowman qui avait quand même éliminé tout le monde lors de cet événement, et qu'au final, il avait obtenu des nombres incalculables d'opportunités pour un titre suprême, et là je sens que Bianca Belair est sur cette lancée. Donc pour moi, ça va se jouer entre Rhea Ripley et Alexa Bliss, pas parce que d'un côté ce sont mes chouchous, mais parce que d'un côté il y a quand même quelque chose à tirer. Parce que déjà Bianca Belair Rhea Ripley qui remporte le combat serait assez sympa, parce que ça permettrait à cette dernière de
sortir parce que ça permettrait à We Are WP de se relancer dans la division solo après avoir squatté la division tag team pendant un petit moment avec une certaine Nikki ASH. Et puis surtout que We Are WP Becky Lynch, on n'a jamais vu ça. Et c'est vrai que ça pourrait être une guerre de badassitude. Et de l'autre côté, on a Alexa Bliss qui a fini sa petite thérapie par rapport à la poupée Lily, etc. Et qui a annoncé lors du dernier épisode de Raw qu'elle été dans Elimination Chamber match. Donc on pourrait, pourquoi pas, avoir la WWE qui jouerait sur cette fameuse thérapie d'Alexa Bliss qui pourrait, pourquoi pas, remplacer sa poupée Lily par le titre féminin de Raw. Et ça commence par Elimination Chamber. Et surtout, à noter, mes chers amis catch addicts, qu'Alexa Bliss est la seule de ce match à avoir remporté un Elimination Chamber match féminin. C'était en 2018 et c'était d'ailleurs le tout premier Elimination Chamber match féminin. Donc Alexa Bliss connaît l'Elimination Chamber match et elle sait comment en remporter un. Et donc Alexa Bliss pourrait devenir la première catcheuse de l'histoire à remporter 2 Elimination Chamber. Donc mon choix se pose soit sur We Are WP ou Alexa Bliss comme gagnante de l'Elimination Chamber match féminin. Et grâce à cette victoire, l'une ou l'autre affrontera Becky Lynch à WrestleMania pour le titre féminin de Raw. Et en parlant de la championne Becky Lynch, cette dernière sera présente en Arabie Saoudite pour défendre son titre féminin de Raw face à une certaine Yuta. Et franchement, c'est une rivalité qui est assez bien construite et c'est vrai que j'ai pas trop compris l'attitude de Becky Lynch. Parce qu'il y a quand même quelques semaines, Becky Lynch a joué vraiment la grosse badass qui n'avait peur de rien face à une certaine Ronda Rousey. Et là, comme par hasard, Yuta arrive, c'est son idole, et elle est en mode PAS parce qu'elle ne veut pas affronter son idole. Donc j'ai un petit peu l'impression de retrouver la rivalité qu'on a eue il y a de ça quelques années entre Charlotte Flair et une certaine Trish Stratus en 2019 à l'approche de SummerSlam. Mais très clairement, je n'ai pas envie de voir Yuta remporter le combat. Parce que comme je le dis dans différentes vidéos, quand nous avons des légendes qui affrontent des catcheuses actuelles, j'ai envie de placer les légendes là où elles doivent être, c'est-à-dire mettre en avant leur adversaire dans le but de les construire très très fortes. Et là, c'est le cas pour Yuta. J'ai envie qu'elle perde le combat face à Becky Lynch pour vraiment présenter Becky Lynch très très forte, qui est capable de battre quand même l'une des plus gros noms de l'histoire de la WWE du côté féminin en la personne de Yuta, ce qui donnerait un petit peu quand même de doute pour la gagnante de Elimination Chamber match féminin, en se disant est-ce qu'elle aura une chance face à Becky Lynch. Donc je pense que vous avez tous compris mes chers amis catch addicts que je vais miser sur une victoire de Becky Lynch. Et maintenant on va passer au match de championnat universel opposant Roman Reigns à la légende de Bill Goldberg. Un match qu'on aurait dû avoir à WrestleMania 36 mais à cause de la pandémie nous n'avons pas eu ce combat. Et que nous avons finalement ce combat à Elimination Chamber. Et très clairement, mon résultat, il va être rapide. Ça va durer quelques secondes. Et c'est Goldberg qui va remporter le combat. Il va aller à WrestleMania pour affronter Brock Lesnar. Pour qu'on ait la 3e confrontation entre les deux catcheurs. Que je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que Brock Lesnar et Goldberg se sont déjà affrontés 2 fois à WrestleMania. Et que les deux catcheurs sont à une victoire chacun. Donc il faut il faut le 3e match entre les deux pour en finir une bonne fois pour toutes. Donc Goldberg va écraser Roman Reigns et aller à WrestleMania. Non, je déconne mes chers amis. Vous y avez cru je suppose en regardant cette vidéo. Et non, je ne veux pas voir de Goldberg remporter le combat face à Roman Reigns. Mais j'ai quand même un petit peu peur quand même. Parce que on sait très bien qu'à l'approche de WrestleMania, surtout celui-là qui est présenté comme le plus grand WrestleMania de l'histoire de la WWE, un certain Vince McMahon pourrait effectivement faire gagner Big Goldberg face à Roman Reigns pour avoir un maximum d'argent pour WrestleMania. Mais franchement, je vous dis honnêtement mes chers amis catch addicts, vous êtes témoins, vous pouvez enregistrer si vous voulez. Si Goldberg remporte le combat contre Roman Reigns, je boycotte et à semaine WrestleMania. Mais vraiment quand je dis boycotter, c'est boycotter à fond. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune vidéo YouTube durant la semaine de WrestleMania et encore moins de live Twitch par rapport à WrestleMania. Parce que franchement, ce serait vraiment horrible que Goldberg batte Roman Reigns alors que Roman Reigns il est invaincu, il est
vraiment celui qui est au sommet de la chaîne alimentaire. On se demande depuis qui est champion universel, qui est capable de battre. Et franchement, j'ai pas envie de voir une momie comme Goldberg arriver et enterrer Roman Reigns. Parce que c'est vrai que d'un autre côté, la dernière fois que Goldberg a eu un match de championnat en Arabie Saoudite, on a eu tous très mal au cœur parce que il avait enterré The Fiend Bray Wyatt. Donc il y a quand même un petit peu de doute par rapport à ce combat. Mais franchement, je veux rester sur mon choix. Je veux que le chef tribal reste très fort et que Goldberg admette Roman Reigns comme le chef, comme on doit le faire tous, le reconnaître en tant que champion universel et qui aille à WrestleMania en tant que champion universel pour la deuxième année consécutive, ce qui serait historique à WWE. Et maintenant, on va passer au main event de la soirée, Elimination Chamber match masculin, et cette fois-ci, c'est un match de championnat. En effet, le champion de la WWE, Bobby Lashley, va défendre son titre contre 5 autres participants. Et les 5 participants sont ni plus ni moins qu'AJ Styles, Austin Theory, Seth Rollins, Riddle et le vainqueur du Royal Rumble, Brock Lesnar. Et donc pourquoi j'ai cité Brock Lesnar en dernier? C'est parce que tout simplement toute la rivalité de cet Elimination Chamber match masculin tourne autour de Bobby Lashley et de Brock Lesnar. Parce que très clairement, Bobby Lashley pour lui, le seul et unique moyen de remporter à 100% le roi, parce que pour Bobby Lashley, le seul moyen pour remporter l'Elimination Chamber match à 100%, c'est avant tout éliminer Brock Lesnar. Donc en gros, Brock Lesnar est out, le match est plié d'avance. Et donc ça m'énerve un petit peu parce qu'on a quand même des gros noms qui sont présents dans le combat, notamment AJ Styles ou encore Seth Rollins. Mais WWE se centre absolument sur Brock Lesnar et Roman Reigns. Mais la WWE est à fond dans ce match entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Donc c'est vrai que malheureusement, au vu de l'approche de WrestleMania, on sent trop un certain Brock Lesnar qui irait récupérer le titre WWE de Bobby Lashley et aller affronter Roman Reigns pour WrestleMania. Mais à l'heure actuelle, mes chers amis catch addicts, on n'a aucune information sur un potentiel winner take-all match. Donc apparemment, il n'y aurait qu'un seul catcheur qui pourrait remporter les 2 ceintures et ce serait un certain Brock Lesnar. Parce que en effet, avant qu'Elimination Chamber match ait lieu, Brock Lesnar est sûr déjà à 100% d'avoir un match de championnat à WrestleMania puisqu'il a remporté Rumble et qui va affronter Roman Reigns pour le titre de champion universel. Et par cette victoire à Elimination Chamber, Brock Lesnar pourrait remporter le titre WWE et ainsi aller affronter Roman Reigns à WrestleMania pour le titre universel et repartir avec les 2 ceintures de WrestleMania. Et franchement, je n'ai pas envie de voir ça, donc je veux que Brock Lesnar se fasse éliminer. Que ce soit le premier ou le dernier, je m'en fous, tant qu'il perd le combat. Et franchement, j'ai envie de miser sur une énorme, mais vraiment la plus grosse dinguerie de l'histoire de la chaîne. J'ai envie de miser sur une victoire d'un certain visionnaire, Seth freaking Rollins. Et la dinguerie va arriver juste après. Parce que voilà, apparemment, selon les médias américains, il y aurait de gros rebondissements pour Elimination Chamber. Et on aurait peut-être, pourquoi pas, une énorme dinguerie, ne serait-ce que la plus grosse dinguerie de l'histoire de la WWE. On pourrait avoir, pourquoi pas, un certain Mr. Cody Rhodes qui pourrait arriver et confronter un certain Seth Rollins. Parce que pour ceux qui ne suivent pas les informations catchesques depuis pas mal de temps, on a quand même Cody Rhodes qui a quitté la AEW suite à la fin de son contrat et qu'apparemment il irait pas très loin. Et apparemment il serait pas très loin de la WWE. Et à l'approche de WrestleMania, la WWE a d'énormes projets pour Cody Rhodes. Et donc l'un de ces projets serait peut-être, pourquoi pas, un match de championnat à WrestleMania. Et pour moi, si c'est vraiment le cas, ce serait ni plus ni moins que Seth Rollins qui devrait être l'élu face à Cody Rhodes. Parce qu'on pourrait vraiment avoir une petite guéguerre un petit peu à l'époque, par exemple, de Sting contre Triple H, ou peut-être pourquoi pas à l'époque WWE et AEW, ou peut-être pourquoi pas à l'époque WWE et WCW. Ça pourrait être assez sympa, où avec d'un côté on a Seth Rollins qui défend à fond le produit WWE et le divertissement sportif, et d'un autre côté on aurait Cody Rhodes qui défendrait donc le catch indépendant
et vraiment le sport qui est le catch. Donc franchement ce serait une dinguerie. Donc je vais vous donner 2 pronostics. Donc le choix qui pense être celle de la WWE serait que Brock Lesnar remporte le combat. Mais pour moi c'est plus la dinguerie qui va gagner. Donc pour moi ce sera Seth Rollins qui repartira d'Elimination Chamber avec le titre WWE. Parce que moi je choisis Seth Rollins parce que je trouve que on n'a pas fini la rivalité avec Roman Reigns qu'on a eu au Royal Rumble. Donc ce serait peut-être le bon moment pour la WWE de donner le titre WWE à Seth Rollins. Et d'ailleurs, en parlant de ça, nous savons pas si Mansoor, le catcheur yokai, aura un nouveau match. Parce que c'est peut-être la fin de la streak pour un certain Mansoor. Donc voilà, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic, le prono de Jimbo pour Elimination Chamber 2022. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour la review du dernier SmackDown avant Elimination Chamber. Et on se retrouve également dans la soirée du samedi pour un petit live Twitch, comme j'ai dit en début de vidéo, pour un live différé d'Elimination Chamber. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.